Ok, donc je voulais te faire une petite fiche cours. Voilà, une petite vidéo. Tout ce que je t'avais envoyé jusqu'à présent, c'était vraiment une aide à la lecture, à bien lire, à bien même écrire la hamza, toutes ces choses-là, les alifs maksura, mamdouda et tout. Là, ce qu'on va faire, c'est on va vraiment rentrer dans la structure grammaticale. Donc, en arabe, on a deux sortes de phrases. On a des phrases qui sont verbales, qu'on verra après, et des phrases qui sont nominales. Des phrases qui sont nominales, c'est des phrases qui ne sont constituées que de noms. Alors, en français, c'est impossible. On va toujours t'ajouter le verbe être ou t'ajouter le verbe avoir. Par exemple, al-bab, maftour. On n'a que deux noms, hein. C'est la porte et ouverte. Et bien en français, on va dire la porte est ouverte, EST. En arabe, on dira la porte ouverte. Et donc, c'est des phrases nominales, il n'y a que des noms. Si je dis indi kitab, j'ai dit auprès de moi un livre. Il n'y a pas de verbe. En français, on dira j'ai un verbe et le verbe avoir va apparaître. Ok. Dans toutes les phrases nominales, on a un élément essentiel, le sujet, al-mubtada, ça vient du verbe ibtada, c'est le fait de commencer, c'est celui qui débute, qui est à l'origine de l'action, c'est l'élément le plus important de la phrase. Et ensuite, il y aura toute une série d'informations à son sujet et dont la plus importante c'est le khabar, ça va être l'information qu'on va donner à son sujet et ce khabar là lui aussi va potentiellement disposer de plusieurs informations et tout ça en fait ça va donner une masse d'informations au service du mubtada pour bien comprendre la phrase. Donc khabar an ça veut dire à renseigner à propos de quelque chose, donc al khabar c'est l'information. Ok. Alors pour bien comprendre déjà la différence entre al-mubtada et al-khabar, alors on va commencer par ce qui les unit. Ils se ressemblent, ces deux-là, ils se ressemblent, al-mubtada et al-khabar, parce que le khabar va suivre toujours le mubtada, que ce soit en genre, en nombre ou dans la déclinaison grammaticale. C'est-à-dire que le mubtada sera toujours, on appelle ça marfou', donc il aura toujours une dhamma, un ou, le khabar il va toujours avoir le ou aussi. Euh, Quand le mubtada il est masculin, le khabar sera masculin. S'ils sont plusieurs dans le mubtada, on parle, je sais pas moi, des gens, eh bien le khabar sera aussi pluriel. Voilà. La différence entre les deux, c'est la détermination. Souvent, le mubtada va être déterminé. Donc déterminé, c'est la différence entre le et un. Quand je dis le café il est déterminé. On n'a pas trop de flou. C'est le café, c'est celui-là, on sait duquel on parle. C'est al-qahwa. Alors que quand je dis qahwatun, c'est un café, et là on a un peu plus de flou. Le mubtada sera toujours déterminé, le khabar sera indéterminé. La différence entre déterminé et indéterminé, la première, et elle est essentielle, c'est les lettres L devant. Ça correspond au déterminant le, la, les. Le café. El qahwa. Et donc, étant donné que ce nom il est déterminé, il n'aura pas besoin à la fin de tanwin. Hein, on ne dira pas al qahwa tun, on dira bien al qahwa tu. Et à l'inverse, on dira qahwa tun avec le tanwin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le alif lem devant. Donc le tanwin, là, le petit nun sakina à la fin, il vient remplacer un petit peu le L dans un cas de détermination. Voilà, j'espère que je suis clair, mais ça c'est vraiment la différence entre un nom déterminé et un nom indéterminé. Le mubtada sera déterminé, le khabar sera indéterminé. Ok. Un nom, il a deux manières d'être déterminé. Il y a le alif lem comme on vient de le voir, mais il y a aussi autre chose qui est très important, et c'est al-idafa, l'annexion. Donc quand je dis par exemple le livre de Dieu, Kitabullah, eh bien il y a un nom qui a annexé un autre nom. Le livre, il appartient à Dieu. Donc Dieu, il a annexé le livre. J'aurais pu dire c'est euh, le pays de Salomon. Eh bien voilà, le pays, il est annexé à Salomon. Ok. Donc il y a un nom qui est en dessous de l'autre, qui a été annexé à l'autre. Et donc on appelle ça al-idafa. Et dans un cas de idafa, on a donc un nom
qui est annexé, al-mudaf. Celui-là, à l'origine, c'était un simple nom indéterminé, si'run, un prix. Mais étant donné qu'il a été annexé à un autre nom, en fait, il a récupéré une information. Et en récupérant une information, eh bien, il a perdu le flou d'un nom indéterminé. C'est le prix de quoi? Du café. On lui a apporté une information. Et donc, il est devenu déterminé. On ne va pas mettre le L devant lui. On va simplement enlever le tanwin et simplement lui mettre un ou, une dhamma. C'est al-mudaf, le nom qui est annexé. Et ensuite, il y a le nom auquel il a été annexé. Le nom qui annexe. On appelle ça le mudaf ilay. Celui-là, il peut être déterminé comme indéterminé. Je peux dire le prix de le café, donc du café, ou sinon je peux dire le prix d'un café parmi tant d'autres. Donc là, le café, il est soit déterminé, soit indéterminé, mais en tout cas, d'un point de vue grammatical, il portera la marque de ce qu'on appelle al-khafd, c'est-à-dire qu'à la fin, il aura toujours une kasra. Voilà. Donc un autre exemple, aqdu tasdir, aqd c'est le contrat. Donc c'est plus un contrat, c'est le contrat. Il est déterminé comment? Par alif lam, non. Il est déterminé par annexion. Donc à la fin il n'y a pas de tanwin, aqdu et par aqdun. Et ensuite le nom qui détermine, le nom qui annexe, donc le mudaf ilay, at-tasdir, donc l'exportation, qui portera toujours à la fin une kasra. Ok, et on termine avec quelques exemples de phrases. On va essayer de trouver là-dedans quel est le mubtada, quel est le khabar, et le khabar, comment il se constitue, quels sont les éléments qui sont venus s'ajouter à lui. Donc dans la phrase at-tamru, les dates, donc c'est un mot générique. At-tamr, on pourrait l'entendre comme étant la date, mais si je veux dire la date, une seule date, à la fin je vais rajouter un tam al-buta, et ça va donner at-tamra, at-tamratu, comme ça. Voilà. Donc là c'est un nom qui est générique et ça désigne toutes les dates, mais ça prend un petit peu aussi la marque du singulier masculin, et on va le comprendre ici avec le pronom qui renvoie aux dates et qui porte la marque du singulier. On ne dira pas Jawda Tuha ici, on dira Jawda Tuhu, c'est par rapport à at-tamr. Voilà, qui a en fait une écriture singulier mais qui a un sens pluriel. Voilà. Donc at-tamr, c'est vraiment celui qui est à l'origine de l'action, c'est les dates. Ok, donc c'est lui qui est le mubtada. Ensuite on a le khabar, donc l'information à son sujet, et on va parler de al-jawda. Al-jawda, c'est la qualité. Donc on aurait dit, si on suit ce que j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu écrire ici jawdatun. Et là, je traduis par les dates sont une qualité. Mais là, je veux parler de la qualité des dates, et donc je vais annexer ce nom aux dates. Et au lieu de rajouter les dates, jawdatu at-tamr, je vais utiliser un pronom, c'est-à-dire un élément qui se substitue au nom, qui remplace le nom et qui renvoie au nom. Et donc je vais utiliser le hu. Donc je vais annexer jawda à hu. Du coup jawda va devenir déterminé. J'enlève le tanwin, je mets le ou et je le lis donc à son damir, c'est-à-dire à son pronom. Jawda tuhu. Voilà, on a un mudaf, jawda, et un mudaf ilay qui est le hu. Et ensuite j'ai ici un adjectif qui va qualifier la jawda. Comment elle est la qualité? Elle est supérieure, elle est élevée. Étant donné que jawda c'est un nom qui est féminin, aliya va devenir féminin. C'est un adjectif. On le verra plus tard. Okay. Et donc on a bien le mubtada, le khabar et un adjectif qui vient qualifier le khabar. Et donc ces deux informations-là mises en commun vont venir au service du mubtada pour le détailler tout simplement. Un autre exemple un peu pareil, donc al-qahwa, le café, c'est le prix. C'est le prix de quoi? Le prix du café. J'ai pris un pronom ici qui est féminin parce que le qahwa il est féminin, et au lieu de rajouter si'alul qahwa, eh bien j'ai utilisé un pronom, j'ai remplacé le nom par un pronom.
Sir, il était indéterminé, il est devenu déterminé par al-idafa, par l'annexion, et ensuite munasib qui est un adjectif qui qualifie le khabar. Munasib, ça veut dire qui correspond, donc raisonnable, donc son prix est raisonnable. Le café, son prix est raisonnable. Et enfin, ash-sharika, c'est l'entreprise. Inda, ça veut dire auprès d'eux, c'est une particule qui veut dire auprès d'eux. Auprès de quoi? Auprès de la sharika elle-même. Donc ici, j'ai un pronom qui remplace la sharika, c'est pour ça qu'il est féminin. Et ensuite, tasdil, c'est l'exportation. Une exportation, là, pour le coup, parce qu'il n'est pas déterminé, il est indéterminé. Et ça vient qualifier le auprès de. Auprès de quoi? De une exportation, auprès de une exportation. Donc on pourrait le traduire par de l'exportation. Et donc c'est l'entreprise qui a de l'exportation, qui fait de l'exportation.